Je lis du livre de 2 Rois, chapitre 7, au verset 12, ce qui suit. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » Notre thème, c'est le doute. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Elle est magnifique. Nous te remercions pour tes promesses. Nous te remercions pour la vérité. Alors que nous lirons à nouveau une partie de ce texte, nous sommes bien conscients que le doute, c'est quelque chose. Aide-nous, Seigneur, à ne pas douter. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ok, tu connais l'histoire. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est la ville qui est assiégée, les Syriens entourent, et il se trouve que Élisée a fait une promesse. Il a dit que le lendemain, le peuple aurait de quoi se nourrir. Et alors, 4 lépreux raisonnèrent et dirent, mais écoute, on va aller plus tôt. Chapitre 7, versets 3 et suivants. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. C'est un raisonnement logique. On pourrait dire en créole, mort pour mort, mourir pour mourir, on va chez les Syriens. Mais rappelle-toi, on a fait un grand rond pour te dire que ce ne sont pas les lépreux qui ont raisonné ainsi, mais le Saint-Esprit qui les a utilisés, parce que nous avons vu, rappelle-toi, dans 1 Corinthiens 1, verset 26 à 29, que Dieu utilise les choses viles, les personnes méprisées, étant lépreux. Elles n'ont pas de cote, comme on dirait, aujourd'hui. Alors elles disent, bon, nous irons là-bas. Elles y arrivent. Ils y arrivent, ce sont 4 lépreux. Ils trouvent à manger, ils mangent. Ils prennent de l'argent, de l'or qu'ils vont cacher. Ils retournent une deuxième fois, ils mangent, ils avaient vraiment faim. Et là, le Saint-Esprit, celui qui les a envoyés, les pousse à dire, mais c'est pas bien. Mais il y a des gens qui meurent là dans la ville. Retournons et apportons la nouvelle. Dieu a choisi 4 lépreux. Nous n'avons pas tous les détails dans la Bible. Mais je veux croire que Dieu qui a vu le cœur de ces lépreux les a peut-être guéris. J'ai dit je veux croire, je n'ai pas dit qu'il l'a guéri, je veux croire. Parce que Dieu est bon. Ces hommes transmettent le message, les gardes, ils transmettent à nouveau, mais le roi, lui, il a un doute. Et c'est lui qui donne l'ordre, il a un doute. Nous avons vu l'histoire de Josué, c'est volontairement. Quand Josué, lui, il a vu un homme avec l'épée à la main, il a posé une question, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et quand l'homme a répondu, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, il s'est prosterné devant lui, sans chercher de preuves. Mais là, ce roi-là, il a déjà un autre scénario. Il est dans le négatif. Il ne croit pas en la puissance de Dieu. Des gens sont en train de mourir. Il invente une histoire pour se tirer dans la ville. On ne va pas sortir. C'est pas vrai.
C'est un piège. La nouvelle qu'on lui apporte, il refuse de l'accepter. Josué, lui, il accepte la nouvelle. Pourquoi la différence? Un est conduit par l'Esprit de Dieu et l'autre est aveuglé par l'ennemi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, conformément à la parole d'Élisée, la nourriture était là. Mais l'ennemi qui a utilisé ce roi païen, ce roi qui n'avait rien à voir avec ta parole, il continuait de l'utiliser pour maintenir tes enfants dans la famine. Seigneur, le premier réflexe de ce roi, c'était de décourager les gens. Fais de nous des instruments de paix, Seigneur. Que ton esprit nous anime en tout temps, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.